إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 23 dans l'explication de Al-Arba'oun al-Nawawiyya. Al-Hadith al-Hadi Ashar, c'est le hadith numéro 11, et donc on va traduire, on va lire le texte en arabe puis on va le traduire en français. عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Donc ça c'est un hadith qui est court, hein, dans sa signification elle est grande, mais les mots qui sont utilisés dans le hadith sont peu, et le hadith il est court. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tout le monde est capable de mémoriser ce hadith, hein? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ok, donc c'est très facile. Le hadith il est rapporté selon Muhammad selon Abu Muhammad, sa kunya c'est Abu Muhammad, et c'est Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Donc c'est Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib. Ok, sa kunya c'est Abu Muhammad. C'est Sibti Rasulillah, c'est-à-dire c'est le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Sibt, comme on va l'expliquer tout à l'heure, c'est particulier. Et wa rayhanatihi, on va l'expliquer aussi. Et il dit que Al-Hassan il dit j'ai mémorisé parmi les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, c'est-à-dire laisse tomber ce qui te fait douter et prends ce qui ne te fait pas douter. Laisse ce qui te fait douter et prends ce qui ne te fait pas douter, hein, la chose au sujet de laquelle tu as un doute, laisse-la. La chose que tu es certaine, prends celle-là. Et on va expliquer en détail qu'est-ce que ça signifie ce hadith. C'est rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et l'imam An-Nasa'i il a dit que c'est un hadith hasanun sahih. At-Tirmidhi, qu'est-ce que j'ai dit? An-Nasa'i? C'est rapporté par At-Tirmidhi et il a dit que c'est hasanun sahih. Oui, et An-Nasa'i aussi. Oui. Mais At-Tirmidhi en particulier, il a dit que c'est حسن صحيح. وهذا الحديث عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، والحسن والحسين ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. السبط معناه ابن البنت، أما الحفيد فمعناه ابن الابن. Donc le cheikh il dit que c'est un hadith rapporté par le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan, son nom c'est Hassan, le fils d'Ali, le fils de Abi Talib radiyallahu anhuma. Et il y a les deux fils d'Ali, il y a Al-Hassan et il y a Al-Hussein, et ils sont les deux fils de Fatima, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans le hadith il est dit qu'il est Sibtir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et As-Sibt, ça veut dire le fils de la fille.
hein, le fils de la fille, tandis que al-hafid, c'est le fils du fils, d'accord? Donc, quand on dit, nous, le petit-fils, hein, ça veut dire, le petit-fils, c'est-à-dire, toi, tu as un fils, et ton fils, il a un fils. Donc, toi, tu es son grand-père. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le grand-père de Al-Hassan. Et si, en arabe, on dit, si c'est le fils de la fille, donc si c'est le fils de ta fille, on va dire que c'est As-Sibt. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais si c'est le fils de ton fils, là, tu vas l'appeler Hafid, en arabe. D'accord? C'est ça la différence. Donc, en arabe, on fait la différence si il y a un mot spécifique pour le fils de la fille, puis un mot spécifique pour le fils du fils. قوله وريحانته أي ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم والريحانة هي الزهرة التي لها رائحة طيبة. ريحانة comme le cheikh l'explique, ريحانة الرسول, ça veut dire c'est comme la rose ou la fleur qui a une belle odeur, hein, donc il compare Al-Hassan à une fleur et il dit c'est comme la fleur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فهذا وصف للحسن رضي الله عنه لأنه طيب وجمله الله عز وجل في خلقه وفي خلقه رضي الله عنه. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. ووصفه بأنه سيد من السيد معناه الرئيس والمعظم وذو القدر والمكانة، وهو كذلك رضي الله عنه لأنه من بيت النبوة ولأنه في نفسه طيب الخلق وطيب الدين وطيب الأعمال، ومن مزاياه ما جراه على يده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقن دماء المسلمين لما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه. وكان معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام في حرب مع علي ومن كان معه، قامت حرب بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وطائفة يتزعمها علي رضي الله عنه وطائفة يتزعمها معاوية رضي الله عنه بسبب مقتل عثمان، فقد فتح مقتل عثمان رضي الله عنه على المسلمين بابا لا يزال إلى الآن والمسلمون يعانون منه، وهو باب الفتنة والعياذ بالله. فلما رأى الحسن رضي الله عنه أن الأمر على هذا الشكل وأن الحرب قائمة بين المسلمين، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لأجل حقن الدماء. وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه، وهذا بفضل الله ثم بفضل الحسن رضي الله عنه، فتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, pourquoi on le décrit dans ce hadith comme étant Rayhanatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la fleur qui a une bonne odeur, hein, la fleur du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il est bon en lui-même. Al-Hassan, c'était quelqu'un qui avait une belle, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une belle apparence, et en même temps c'est une personne qui était une bonne personne. Allah subhanahu wa ta'ala l'a embelli et en même temps lui a donné un bon khuluq, un bon comportement, et l'a bien créé également physiquement. Et donc à cause de ça, il est décrit de cette manière. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que ce petit-fils là, mon petit-fils, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que premièrement il a dit ce petit-fils là, c'est mon petit-fils, il sera sayyid, c'est-à-dire il va être un des chefs ou un des dirigeants parmi les musulmans, et il va réconcilier deux grands groupes parmi ma umma. Il va réconcilier deux grands groupes parmi les musulmans, parmi les croyants. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant un sayyid, et un sayyid, la signification de ce mot-là en arabe c'est ar-ra'is, celui qui est le chef,
qui est à la tête de quelque chose et qui est respecté, qui a un respect et un statut, une position d'importance. وهو كذلك, et il est ainsi, Al-Hassan, il a ce statut-là et il a cette importance-là. لأنه, parce qu'il est de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sort de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'il est bon en lui-même, et il a un bon comportement, et il a une bonne religion, il pratique bien sa religion, et il a fait de bonnes œuvres. Et parmi les choses qu'il a fait, qui le distinguent, et parmi ses bonnes caractéristiques, c'est que il a fait en sorte, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, il a dit que ce petit-fils à moi, il va réconcilier deux grands groupes parmi la Ummah. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette chose-là s'accomplisse réellement, et c'est pour cette raison-là que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite par la grâce de Al-Hassan, eh bien il y a eu justement cette réconciliation-là entre les deux groupes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, et à cause de lui, ou bien par la suite, le sang des musulmans a été protégé. Le sang des musulmans a été protégé. Parce que son père a été tué, Ali, radiyallahu anhu. C'est lui qui avait reçu la khilafa. On lui avait donné la bay'a pour qu'il soit le khalifa, puis il a été tué. Donc, après, on a donné la bay'a à Al-Hassan. On a donné la bay'a, l'allégeance à son fils Al-Hassan. Et à cette époque, à l'époque de Ali, radiyallahu anhu, il y avait une grande bataille entre deux groupes des musulmans. Ceux qui étaient avec Ali, radiyallahu anhu, et ceux qui étaient avec Muawiyah dans la région de la Syrie. Okay? Et les deux grands groupes se combattaient l'un l'autre. Donc il y avait une guerre. Et cette guerre, la cause de cette guerre, ou qu'est-ce qui était à l'origine de cette guerre, c'était à cause de la mort de Othman, radiyallahu anhu. Puisque Othman, radiyallahu anhu, avait été assassiné par un groupe des Khawarij. Et donc, Muawiyah, radiyallahu anhu, demandait que la peine soit appliquée sur les responsables et sur les coupables de ce crime et de ce meurtre. Hein? Et il y avait un désaccord justement là-dessus entre Muawiyah et Ali. Ali, il disait que c'était mieux d'attendre, d'établir le khilafa, et après ça, de punir ceux qui étaient responsables à ce sujet-là. Puis finalement ça a dégénéré, puis à cause des gens de fitna, ça s'est développé par la suite de façon à ce qu'il y ait eu une guerre entre ces deux groupes-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que Al-Hassan, lorsqu'il a reçu la bay'a pour l'allégeance pour devenir le khalifa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de lui-même de donner la place à Muawiyah, radiyallahu anhu. Donc, pour éviter la fitna, pour réconcilier les musulmans, pour faire cesser les batailles, pour faire cesser que le sang des musulmans coule, il a accepté de descendre de sa position de khalifa et de donner cette position-là à Muawiyah radiyallahu anhu. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne justement à cause il dit que qu'est-ce qui avait allumé cette fitna entre les musulmans, c'était le meurtre de Othman. C'est ça qui avait ouvert la porte de la fitna, et cette porte, à partir du moment qu'elle a été ouverte à cette époque-là, eh bien on en souffre encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui de cette fitna. Du fait qu'il y a jusqu'à aujourd'hui des problèmes, il y a toujours des problèmes par rapport aux gens qui se révoltent contre leurs dirigeants. Ceux qui ont ouvert cette porte à l'époque de Muawiyah, à l'époque de Othman, les Khawarij, et c'est toujours eux jusqu'à aujourd'hui qui continuent cette fitna et qui continuent à faire des problèmes justement par rapport au pouvoir et par rapport aux dirigeants. Donc Al-Hassan, lorsqu'il a vu que la situation était telle qu'on l'a décrit, eh bien il a décidé de faire quelque chose pour stopper tout ça, et il a fait en sorte que les deux groupes se réunissent, et il a donné le khilafa
à Muawiyah radiyallahu anhu. Donc, on voit comment l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est exécutée et comment elle s'est produite, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. قال وحفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك يعني ما تشك فيه من الريب وهو الشك، إلى ما لا يريبك إلى الشيء الذي لا شك فيه. فإذا كان عندك أمران أحدهما مشكوك فيه والثاني ليس فيه شك تأخذ الذي ليس فيه شك، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que Al-Hassan il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam expliquer que il a entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parmi ce que j'ai mémorisé les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' en arabe ça veut dire laisse, abandonne, laisse tomber. Ma yaribuk ça vient du doute, al-rayb. Ma yaribuk ça vient de al-rayb, c'est-à-dire al-shak, en arabe le doute. Donc laisse ce qui te fait douter, abandonne ce qui te fait douter. Qu'est-ce que tu doutes à son sujet, la chose au sujet de laquelle tu doutes, ila ma la yaribuk, ila shay alladhi la shakka fih, et va vers la chose au sujet de laquelle tu n'as pas de doute. Donc si tu as le choix entre deux choses, il y en a une de ces deux choses là, il y en a une des deux, tu as des doutes à son sujet. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est impur? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Tu n'es pas certain. Tandis que l'autre, tu es certain que c'est halal. Alors, prends celle que tu es certain. Prends la chose au sujet de laquelle tu es certain. Laisse tomber celle au sujet de laquelle tu doutes. Même si à la fin tu découvres par la suite que c'était bon, c'est pas grave. Au moins, tu as évité de tomber dans le doute. Et le cheikh il dit, ça c'est comme qu'est-ce qu'on avait lu dans le hadith précédent, dans le hadith de فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ. Quand on a expliqué ce hadith-là dans les hadiths précédents, on a expliqué que qu'est-ce qui est halal c'est clair, qu'est-ce qui est haram c'est clair, et entre les deux il y a une zone qui est grise, une zone qui est douteuse, ou bien qui est ambiguë, que peu de gens connaissent. Et donc, cette zone-là justement c'est le doute. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith-là que si tu as un doute, laisse tomber, mets de côté la chose au sujet de laquelle tu as un doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit justement dans l'autre hadith précédent, al-halal bayyin wa al-haram bayyin, il a dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui évite les doutes, évite les ambiguïtés, évite les choses qui ne sont pas claires pour lui, alors il aura préservé, en faisant ça, il aura préservé sa religion et son honneur, parce qu'il s'est éloigné de ce qu'il faisait douter. فقوله دع ما يريبك أي اترك ما تشك فيه إلى ما لا يريبك إلى الشيء الذي ليس فيه شك لأجل أن ترتاح نفسك وتبعد عن الريب، فإنك إذا أخذت بالمشكوك فيه لا تزال نفسك في قلق وفي حيرة، وإذا أخذت بغير المشكوك فيه اطمأنت نفسك وارتاح ضميرك. Le cheikh dit, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, da'ma yaribuk, yani laisse ce que tu doutes, laisse la chose au sujet de laquelle tu doutes, ila ma la yaribuk, vers la chose au sujet de laquelle tu n'as pas de doute. Comme ça tu vas être en paix en toi-même, tu t'éloignes du doute. Et si tu prends la chose au sujet de laquelle tu as un doute, tu vas commencer à voir en toi-même des doutes, des remords, des frustrations, toutes sortes de choses. Comme ça tu vas avoir des
des remords dans le sens que tu vas dire, ah, peut-être que j'ai pris quelque chose qui était pas bon, peut-être que j'ai fait quelque chose haram, peut-être que c'était pas bon, peut-être que c'était pas correct, hein, donc t'as des doutes, après tu t'es troublé dans ta tête, hein, dans ton cœur. Tandis que si tu prends la chose au sujet de laquelle tu es certain, eh bien là tu t'es sauvé toi-même du doute, et donc tu es en paix, hein, tu vas être en paix dans ton âme et dans ton être. فإذا شككت في مال هل هو حرام أو حلال وهناك مال آخر تيقنت أنه حلال خذ اليقين واترك الشك. وكذلك إذا اشتبه عليك طعام بأنه حلال وطعام آخر ليس فيه شك أنه حلال تأكل من الحلال البين وتترك المشكوك فيه. Le cheikh il dit, supposons que tu as un doute au sujet d'une somme d'argent, hein? Tu sais pas est-ce qu'elle est halal ou haram, qu'est-ce que tu fais, hein? Alors que tu as une autre somme d'argent, tu es certain que c'est halal 100%, l'autre tu sais pas 50%, peut-être que c'est halal, peut-être que c'est haram. Le cheikh il dit, dans ce cas-là, prends la certitude, prends la chose au sujet de laquelle tu es certain, ok? Prends la chose au sujet de laquelle tu es certain. Si tu as un doute au sujet d'une nourriture, tu ne sais pas est-ce qu'elle est halal ou haram, tandis que tu as une autre nourriture, tu es 100% certain qu'elle est halal, laisse tomber celle que tu as un doute, prends celle que tu es certain qu'elle est halal, hein? Tu éloignes le doute. Et ça c'est une règle dans la charia, dans tout, hein? Même dans la religion, dans l'application des règles de l'islam. Par exemple, tu doutes, est-ce que j'ai fait le wudu, est-ce que j'ai pas fait le wudu? Lequel des deux tu as la certitude, hein? Est-ce que tu es certain que tu as fait le wudu, ou est-ce que tu es certain que tu l'as perdu, hein? Donc, par exemple, il y a des gens qui arrivent à l'heure de la prière, on fait l'iqama, là tu arrives pour faire le takbir, tu dis, subhanallah, je sais pas si j'ai le wudu, hein? Là regarde où est-ce qu'elle est ta certitude. Est-ce que je suis certain d'avoir fait le wudu, et le doute c'est que je l'ai perdu, ou est-ce que je suis certain de l'avoir perdu et le doute c'est est-ce que j'ai fait le wudu? Donc si ta certitude c'est que tu as fait le wudu et que tu doutes sur ta pureté, que tu as perdu ta purification, alors dans ce cas-là fais ta prière, parce que tu gardes la certitude toujours, la chose sur laquelle tu es certain. Tu es certain que tu as fait le wudu, mais après tu dis peut-être que j'ai perdu, ou peut-être que je ne l'ai pas perdu, mais je ne me rappelle plus. Prends la chose que tu es certaine, c'est-à-dire que tu avais ton wudu, hein? Et si c'est le contraire, supposons que tu es certain d'avoir perdu ton wudu à un moment donné, avant la prière, mais tu dis, je pense que j'ai fait mon wudu, mais je ne me rappelle plus est-ce que je l'ai fait ou non. Dans ce cas-là, va faire ton wudu, parce que ta certitude c'est que tu avais perdu ton wudu. D'accord? Ça c'est une autre règle. Donc, les ulama, à partir de ce hadith, ils ont extrait des règles pour appliquer dans toutes les règles de la charia, oui. Non. Muawiyah radiallahu anhu, le fils de Abu Sufyan radiallahu anhu, c'est un des sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un parmi les sahaba qui ont écrit la révélation, qui ont écrit le Coran. C'est on dit l'oncle des musulmans. Pourquoi? Parce que sa sœur était mariée avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Habiba, hein? Et également il est un des premiers, on dit c'est le premier roi de l'islam, c'est le premier roi de l'islam. Et aussi c'est lui le premier qui a organisé ou qui a fait faire une flotte navale pour faire le djihad sur la mer, hein, radiyallahu anhu. Donc il a beaucoup de fada'il, il a beaucoup de mérites. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va faire le djihad sur la mer, il a le double de la récompense que celui qui fait sur la terre. Et non. Donc il a eu cette récompense là. Oui, les musulmans quand ils ont commencé
à étendre le territoire de l'islam, ils ont commencé à faire des flottes navales, puis à s'étendre par la Méditerranée, puis un peu partout comme ça. Ils ont attaqué, puis ils se sont fait attaquer comme les autres. À un moment donné, toute la Méditerranée appartenait aux musulmans. Il n'y a pas un bateau qui il y a pas toutes les îles qui étaient dans la Méditerranée avaient été prises par les musulmans. Et pas les Algériens seulement, c'est tous les musulmans qui étaient là à l'Empire ottoman à l'époque. Hein, les Européens ne pouvaient pas passer pour aller en Inde sans donner la jizya par cette voie-là. Donc, à cause des musulmans, ils étaient obligés de faire le tour, et c'est une des raisons pourquoi ils ont dû chercher un autre chemin, puis par hasard ils sont tombés sur l'Amérique. Ils pensaient qu'ils étaient en Inde. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire de ce sujet-là. Sur ça, ils ont appelé les Indiens ici. Bon, puis par rapport à ça, j'avais un petit point que je voulais mentionner. Non, ça, ceux qui disent ça, c'est ceux qui disent que les rois ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est parce qu'ils comprennent pas l'islam. Ils n'ont pas compris. Sinon, pourquoi il y a des rois depuis l'époque des Sahaba? Et la preuve, Muawiyah, radiyallahu anhu, c'est un Sahabi, il était le premier roi, Sufyan. Et il y a beaucoup de gens de Bid'a qui critiquent Muawiyah, et c'est pour ça que les Sahaba ont dit que Muawiyah c'est la porte des Sahaba, hein, le voile des Sahaba. Si quelqu'un s'attaque à lui, alors c'est comme si il peut s'attaquer à n'importe quel autre par la suite. Il y a beaucoup de gens de bid'a, même parmi les Ikhwan, même Saïd Qutb, il a dit des critiques contre moi, oui, il l'a insulté, des choses comme ça, graves. Alhamdulillah. Les gens qui disent ça, qui disent des choses comme ça, c'est parce que ils appellent à la démocratie, ok? Puis ils veulent critiquer les rois qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. À cause de ça, ils critiquent le fait que dans certains pays il y a des rois. Il n'y a rien qui interdit ça dans l'islam. Parce que il y a eu des différences entre peut-être par rapport aux 4 premiers khulafas et par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Donc il n'est pas calculé parmi les khulafas rachidin, les 4 khulafas rachidin. Donc ça c'est des choses au sujet desquelles les chiites aiment attaquer, hein, les sahaba et attaquer les khulafas rachidin. Ils font même le takfir des sahaba. Donc c'est très, très dangereux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Donc le cheikh il dit ensuite وإذا اشتبهت عليك امرأة هل تحرم عليك برضاع أو لا تحرم اتركها وتزوج المرأة التي ليس فيها شك وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين. Le cheikh il dit, si supposons que tu as un doute au sujet d'une femme, est-ce que c'est ta sœur de lait ou non? Parce que l'allaitement, il rend une femme haram pour toi si tu as été allaité par la même femme qu'elle. Hein? Même si c'était une femme que tu avais le droit à l'origine de l'épouser, mais si vous avez une femme en commun qui vous ont allaité, toi et elle, alors tu n'as plus le droit de l'épouser parce que ça devient ta sœur de lait. Hein? Et dans ce cas-là, tu as le droit de la voir et elle a le droit de te voir, etc. Ça devient comme ta sœur, si c'est ta sœur de lait. Mais si le cheikh dit s'il y a un doute au sujet de justement Rida, est-ce que cette fille elle a été allaitée par la même femme que toi ou non, tu as un doute, et qu'il y a une autre fille au sujet de laquelle tu n'as pas de doute, épouse celle au sujet de laquelle tu n'as pas de doute. Comme ça tu t'es épargné, tu t'es sauvé d'un problème. Hein? Parce que si tu l'épouses l'autre et que tu as un doute à son sujet, que c'est ta sœur de lait,
et que tu découvres par la suite que oui, c'était effectivement ta tasse de lait, ça va causer des problèmes. Hein? Donc pour éviter les problèmes, tu prends celle au sujet de laquelle tu n'as pas de doute. Et ça, c'est une règle parmi les grandes règles de la religion. Donc on a fini d'expliquer le hadith 11, maintenant on rentre dans le hadith numéro 12. Et ça aussi c'est un hadith qui est court. C'est un hadith, on va le lire en arabe, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les choses qui font que l'islam d'une personne sera bon, il y a le fait qu'il laisse tomber ce qui ne le regarde pas. Il ne se préoccupe pas de ce qui ne le regarde pas, de ce qui n'est pas de ses affaires en fait. Hein? Donc tu laisses tomber ce qui n'est pas de tes affaires. Ça c'est parmi les choses qui font que ton islam va être bon. Et c'est rapporté, comme on l'a dit, c'est un hadith Hassan rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. De cette façon aussi. Les autres c'est Ibn Majah et Ibn Hibban. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith. Il dit: وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن والحديث الحسن هو ما دون مرتبة الصحيح وبعض العلماء يدخله في الصحيح ويجعله مما يحتج به ولكن الصحيح أرفع منه من حيث ضبط الراوي وأما الحسن فقد يكون في راويه خفة الضبط وهذا ينزله عن مرتبة الصحيح وإلا فهو نوع من الصحيح وبعده الحديث الضعيف. Donc le cheikh il commence par expliquer quelque chose qui a rapport avec le degré d'authenticité de ce hadith. Il dit qu'il est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, comme on a mentionné, puis qu'il est Hassan. Et le hadith qui est Hassan, c'est un degré en dessous du degré du hadith Sahih, c'est-à-dire du hadith authentique. Donc Al-Hassan, ça veut dire le hadith qui est bon, ok? Et c'est un degré qui est acceptable parmi les degrés d'authenticité du hadith. Le cheikh il dit que certains ulama le font même rentrer dans la catégorie du hadith sahih, sauf que le sahih il est plus élevé, hein, c'est un degré plus élevé d'authenticité. Et il est considéré comme une preuve, il l'utilise comme une preuve dans la charia, le hadith Hassan. Donc ils disent que le hadith qui est sahih, il est plus élevé dans le sens que les narrateurs qui l'ont transmis ont une mémoire plus ferme, ok? Tandis que les narrateurs du hadith Hassan ont une mémoire qui est un peu moins ferme, d'accord? Toutefois, ils restent toujours dans une catégorie qui le rend acceptable. Donc, c'est une des catégories de hadith authentique. Et après le hadith Hassan, il y a le hadith qui est faible. Après le Hassan, si c'est en bas du Hassan, ça veut dire que c'est daïf. Dans ce cas-là, c'est un hadith qui est faible, qui ne peut pas être accepté dans ce cas-là. Le cheikh il dit ensuite: وقوله من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه فدل على أن الدين يكون تاما ويكون ناقصا بحسب تصرفات صاحبه. والمسلم يهتم بإكمال دينه ويحذر مما ينقصه. Il y a beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui commencent par cette formule-là, min husni islam al-mar. Hein? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi les choses qui font que l'islam d'une personne sera bon, et c'est des choses qui améliorent ton islam, des choses qui font que ton islam devienne meilleur, qu'il devienne bon. Ok? Et parmi les choses parmi les hadiths qui commencent par cette formule, il y a ces hadiths qui dit que il y a le fait de se mêler de ses affaires ou de ne pas rentrer dans ce qui ne nous concerne pas. Et donc le cheikh il explique au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que il y a des choses qui peuvent améliorer notre islam, ça veut dire parmi les choses qui complètent notre religion. Et ça vient expliquer, ou clarifier, le fait que cette religion-là, elle peut être complétée, et qu'elle peut aussi être diminuée. C'est-à-dire que la religion, c'est pas un bloc unique, que si tu en perds une partie, tu perds le tout. Non, ton islam, il peut être complet, et peut aussi être défaillant, ou déficient. Et donc, ça en même temps, c'est une réponse à ceux qui disent, par exemple, comme il y en a qui disent, mais si une femme ne porte pas le hijab, elle n'est pas moins musulmane que l'autre qui porte le hijab. J'ai entendu des prêcheurs islamiques qui disent ça. C'est pas parce qu'une femme ne porte pas le hijab qu'elle est moins musulmane que l'autre. Et j'ai posé la question à ce sujet-là au cheikh Salah Ismail Al-Mundakar une fois au téléphone, je l'ai téléphoné, et j'ai posé la question à ce sujet-là. Il m'a dit non, on dit pas est-ce que quelqu'un est moins musulman ou plus musulman, parce que il dit, qu'est-ce qu'on dit, c'est que cette personne-là, elle a un meilleur islam, la personne qui obéit à Allah, qui respecte les règles de la religion, elle a un meilleur islam que la personne qui ne l'applique pas cette règle-là. Puisque l'islam, plus tu l'appliques, plus tu le pratiques, plus ton islam est meilleur. Et moins tu le pratiques, moins tu l'appliques, moins ton islam est complet. C'est la même chose pour la foi. La foi, elle a 70 branches, 70 et quelques branches. La plus haute, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose du chemin. Donc, plus tu as des branches de la foi, plus ta foi est complète, plus ta foi est forte. Et moins tu as des branches de la foi, bien, plus ta foi est faible. Donc la foi, comme le ulama il explique, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par les obéissances et elle diminue par les péchés. Et donc, ton islam, plus tu appliques l'islam, plus ton islam est complet. Il y a des livres écrits par les ulama qui font une tentative d'énumération des branches de la foi. Toutefois, c'est une chose qui a été faite par, disons, ijtihad de l'imam al-Bayhaqi. Il a un livre qui s'appelle Shu'ab al-Iman. Mais il a essayé d'énumérer un nombre de bonnes œuvres qui font partie des branches de la foi. Puis il en a énuméré plusieurs. Sauf que, il faut bien comprendre que c'est un effort humain d'interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est ces 70-là qui sont exactement ou nécessairement les branches de la foi. D'accord? Et donc c'est ça. Donc la foi ou l'islam d'une personne, elle peut être complète comme elle peut être déficiente selon les comportements de la personne. Et le musulman, il doit se forcer et se préoccuper d'essayer le plus possible de faire que sa religion soit complète et d'éviter tout ce qui peut faire diminuer son islam. Et donc, c'est étrange de voir des prêcheurs, qui encouragent pas les gens à compléter leur islam. Au contraire, c'est comme si on dirait qu'ils essaient de donner de la confiance à ceux justement qui ne complètent pas leur islam, pour leur dire que, peu importe, même s'ils n'ont pas fait ce qu'Allah leur demande, ils sont quand même des bons musulmans. C'est pas à nous de dire qu'ils sont pas des bons musulmans. Au contraire, il faut leur expliquer que de ne pas appliquer les règles d'Allah, c'est quelque chose qui diminue leur islam et qu'ils doivent faire des efforts pour compléter leur islam, puis faire les choses que Allah leur ordonne de faire pour devenir les meilleurs musulmans. Et d'encourager les musulmans qui pratiquent l'islam à essayer de faire encore plus d'efforts pour devenir meilleurs. Oui, il y a des hadiths, mais là on ne peut pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, parce que c'est long, mais il y a des livres qui ont été traduits à ce sujet-là en français. Déjà, il y a dans le livre que j'ai traduit des paroles des ulama à ce sujet-là, l'islam ou l'intégrisme. J'ai expliqué des choses à ce sujet-là, puis aussi dans les preuves de l'interdiction de la mixité en islam, j'ai mentionné aussi les preuves de façon plus résumée. Donc si tu veux retourner après le dars, Inch'Allah, je te donnerai le lien pour le télécharger si tu veux, Inch'Allah.
Donc le cheikh dit ensuite وقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه ومما ينقص دين الإنسان أنه يتدخل فيما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه ولم يوكل إليه ولا لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الخلق. والذي ينبغي على الإنسان أن يعتني بدينه ولا يعتني بما ليس له فيه فائدة أو ليس مكلفا بالبحث فيه فبذلك يستريح ويريح الناس أيضا. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك العظيم لحصل الوئام والوفاق والمحبة، ولكن يأتي بعض الفضوليين ويتدخل في أشياء ليست من اختصاصه وليس مكلفا بالبحث فيها فيسأل أسئلة كثيرة لا يحتاج إليها مثل البحث في الوقائع والحوادث التي وقعت وهو ليس مؤهلا أو ليس مكلفا، إما أنه ليس مؤهلا لإدراك أحكامها ومقاصدها أو أنه مؤهل ولكنه غير مكلف بهذا الشيء، وكان ذلك الشيء خاصا بأهل الحل والعقد. Le cheikh il explique, il dit تركه ما لا يعنيه, c'est-à-dire que cet individu-là, ce musulman, s'il veut compléter sa religion, s'il veut la rendre bonne, son islam, qu'il l'abandonne, qu'il laisse tomber ce qui ne lui concerne pas. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique que parmi les choses qui font que la religion d'une personne diminue ou devient déficiente, c'est le fait qu'il rentre dans des affaires qui ne font pas partie de son domaine ou de sa spécialité, hein, et ou bien que ça ne fait pas partie des choses qui lui ont été chargées, il n'a pas été chargé de s'occuper de ces choses-là, ni par la religion, ni par les créatures, ni par disons les responsables. Donc c'est obligatoire dans ce cas-là pour quelqu'un de s'occuper de qu'est-ce qui lui regarde dans sa religion et de se préoccuper des choses dans lesquelles il y a un bienfait pour lui, dans les choses qui sont bénéfiques pour lui, et de laisser tomber les choses qui ne le regardent pas et les choses dans lesquelles il n'y a pas de bienfait pour lui, ou les choses qu'on ne lui a pas demandé, on ne l'a pas chargé de s'en préoccuper. Ok, donc ça c'est des choses qui vont faire que si tu te mêles des choses qui ne te regardent pas, tu risques d'avoir des problèmes par la suite dans ta religion. Le cheikh il dit on t'a pas chargé de faire des recherches au sujet de certaines choses, puis toi tu veux t'en mêler absolument. Donc, lorsque tu te mêles de ces choses-là, eh ben tu te fatigues. Tandis que si tu décides de ne pas t'en mêler, tu vas être en paix toi-même, tu vas te reposer, et tu vas reposer les autres. Et si les gens d'aujourd'hui, le cheikh dit, si les gens d'aujourd'hui suivaient cette voie et ce chemin, hein, ce grand chemin, eh bien, ils auraient atteint, ils seraient arrivés au fait de se réunir et de se mettre ensemble et de s'aimer entre eux. Mais il y a des gens qui sont un peu curieux, hein, qui veulent rentrer dans des affaires qui ne les regardent pas et qui ne font pas partie de leur spécialité ou de leur domaine. Et on ne les a pas chargés de rentrer dans ces choses-là. Et puis ils commencent à poser beaucoup de questions, beaucoup de questions, et des choses qu'il n'a même pas besoin de savoir. Mais il veut poser des questions sur ces affaires-là. Hein? Et il veut poser des questions sur certains événements, sur certaines choses, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Et il n'est pas apte à les comprendre, ou on ne l'a pas chargé de se mêler de ça. Donc le cheikh il dit il n'est pas apte dans le sens que il n'est pas apte à les comprendre ou à comprendre leur signification ou leurs objectifs. Pourquoi ça s'est produit et des choses de ce genre, et il n'est pas, ou bien peut-être qu'il est apte,
mais il n'a pas été chargé par les responsables de cette chose-là en particulier. Donc il n'a pas à s'en mêler. Toi tu as été épargné de cette chose-là, pourquoi tu veux t'en mêler? Pour te compliquer la vie, pour te rendre la vie difficile. Je me souviens même quand j'étais étudiant à l'université islamique à Médine, et puis j'avais posé une question à mon prof d'arabe. Je lui ai posé une question sur quelque chose, un événement historique qui s'était produit. Il m'a répondu, ماذا تريد؟ يعني, pourquoi tu veux savoir ça? Il m'a dit, جهلك بهذا لا يضرك. Il m'a dit, le fait que tu ignores cette chose-là, ça ne va pas te faire du tort. Hein? Et c'est vrai en fait, parce que tu peux pratiquer parfaitement ta religion sans savoir ce petit détail historique insignifiant qui n'a rien à voir avec l'islam en direct. C'est-à-dire c'est pas relié directement avec l'islam ou avec ta foi ou avec ta pratique de la religion au quotidien. Donc, des fois c'est ça, surtout que quand on est éduqué dans cette mentalité occidentale, dans cette société, on est habitué à se préoccuper de plein de petits détails insignifiants de la vie. Hein? Surtout tu sors le matin, tu rentres dans le métro, on te donne un petit journal là gratuit. Il y a plein d'histoires qui se passent dans le monde, des choses qui se racontent, des choses que les gens disent, qui n'ont rien à voir avec toi, ou avec ta religion, ou avec ta foi, ou avec quoi que ce soit de bénéfique pour toi dans ta vie de tous les jours. Sauf que le fait que c'est écrit là, tu commences à le lire et tu commences à réfléchir, à penser, à t'imaginer plein de choses. Et pire encore, qu'est-ce qui se passe, comme le cheikh va dire tout à l'heure, des choses qui se produisent, des événements qui se passent dans d'autres régions du monde, alors que toi tu es assis ici dans ta petite ville et tu fais ta petite vie, hein, tu peux rien faire, tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité pour changer quoi que ce soit de ces événements-là et de ces situations-là, mais tu es là en train de lire ça, puis en train de chercher sur ces affaires-là, comme si tu pouvais changer réellement quelque chose. Hein? Et c'est ça ce qui amène beaucoup de gens à tomber dans des choses qui sont mauvaises pour eux par la suite. Et à vouloir faire des actions, parce qu'ils disent il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester assis à rien faire, hein? Et donc ils pensent à faire quelque chose, n'importe quoi, que ce soit en accord avec la charia ou que ce soit contre la charia, c'est pas grave pour eux, qu'est-ce qui compte, c'est de faire quelque chose, peu importe la chose. Et c'est ça, donc c'est ça les choses. Bon, si tu peux faire quelque chose, est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais pas juste faire quelque chose, hein? Moi je peux sortir dehors, lever le poing puis commencer à crier, et est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Donc quand on dit faire quelque chose qui va réellement améliorer la situation, régler les problèmes, réellement, dans la réalité, et non pas juste dans les émotions, ou dans les sentiments, ou dans les sensationnels. Non, dans la réalité, non. T'as pas d'impact, t'as pas de pouvoir, t'as pas d'autorité. Ceux qui ont vraiment le pouvoir et la capacité de changer quelque chose, c'est eux qui peuvent le faire. Et s'ils sont capables, eh bien dans ce cas-là c'est obligatoire pour eux. Et s'ils sont pas capables de changer les choses, eh bien ils sont excusés. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on aime se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Et on pense que c'est quelque chose qui nous incombe. Alors que non, la réalité c'est pas ça. Et le cheikh il dit, parce que dans l'islam il y a des choses qui sont des responsabilités des responsables et des responsabilités des dirigeants des pays musulmans. C'est eux qui ont cette tâche-là. C'est pas la responsabilité de chaque individu musulman dans la société de faire appliquer ces règles-là. Mais il y en a qui comprennent pas ça et qui savent pas que chacun il a son rôle et chacun il a sa responsabilité. Il y en a qui veulent prendre les responsabilités des autres, alors que Allah subhanahu wa ta'ala leur en a épargné. C'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité d'être à la place du dirigeant, d'être à la place de celui qui a la responsabilité. Pourquoi Allah t'en a épargné, il t'a épargné de cette fitna, pourquoi toi tu veux essayer de t'en mêler? Pourquoi tu veux rentrer ton nez dans cette chose-là alors que ça te regarde même pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala va pas te poser des questions à ce sujet-là, au jour de la résurrection. Hein? Et si tu as une nasiha à faire, tu donnes la nasiha et tu t'arrêtes. Le reste, s'il l'accepte ou s'il l'accepte pas, s'il le fait ou s'il le fait pas, c'est Allah qui va le juger. Lui, pas toi. Hein? Si les gens comprenaient l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique,
on aurait réglé beaucoup de nos problèmes. Et on se serait reposé, on aurait reposé les autres, comme le cheikh il le dit. ومن ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس بين من تناول أمور تحدث وتحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأن، ثم يتدخل فيها ولا يحسنها وليس مكلفا بالدخول فيها، والدخول فيها يفضي إلى حدوث بلبلة وسوء فهم أو يشيع المحذور بين الناس، وكان المفروض أنه يستر، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الرد إليه شخصيا، أما بعد وفاته فإن الرد يكون إلى سنته، وهذا من شأن العلماء، هم الذين يحسنون الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم من العلماء من الساسة والقادة وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الأشياء ويصدرون فيها عن رأي، ويكون لتدخلهم فيها فائدة وحلول. أما الإنسان العادي الذي ليس مؤهلا ولا مكلفا فإن دخوله فيها يفسدها ويحدث التشكيك بين الناس في أقوال أهل العلم وأهل الرأي وأهل المشورة، وقد يخوض في أهل العلم وولاة الأمور ويدعي أنهم لا يحسنون وأنهم ويشيع ذلك بين الناس كما هو الواقع الآن، وهذا من نقص دين الإنسان. Donc le cheikh explique, il dit, il y a des exemples de ça dans ce qui se passe entre les jeunes aujourd'hui et entre beaucoup de monde, dans les assemblées, dans les endroits où les gens s'assoient, dans les cafés, dans les lieux publics, où les gens s'assoient pour discuter. Hein. Ils aiment parler de tout ce qui se passe, hein, des événements, des situations, des problèmes. Hein. Ils commencent à parler pendant des heures, alors qu'ils pouvaient profiter de leur temps pour faire des choses bénéfiques, hein, des choses qui pouvaient augmenter leur connaissance, leur compréhension de l'islam et des choses de ce genre. Au lieu de ça, non. Ils passent des heures et des heures à discuter, à parler. Hein, al-qil ou al-qal. Hein, parler et parler. Donc, ils parlent de qu'est-ce qui se passe. Et ils discutent et ils parlent au sujet des choses qui demandent beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation, beaucoup de compréhension, hein, de la part des dirigeants, de la part des savants, de la part des hommes de science et de ilm, des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise dans ces domaines-là. C'est eux qui sont aptes à rentrer dans cette affaire-là et qui savent comment régler ces problèmes-là. Tandis que celui qui rentre dans ces choses-là et qui ne les maîtrise pas, qui ne les connaît pas, hein, et qui n'est pas chargé de rentrer dans ces choses-là, le fait qu'il rentre dans ces choses-là, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener des confusions, des problèmes, des discordes, des mauvaises compréhensions. Et ça peut même amener des choses haram entre les gens par la suite. Et donc, qu'est-ce qui aurait plutôt dû être fait? C'est qu'on cache ces choses-là et qu'on ne les diffuse pas et qu'on ne le dise pas à tout le monde, que tout le monde ne soit pas informé de ces choses-là, hein, de préserver, de garder ces choses-là pour que les gens n'en parlent pas justement, pour qu'ils prennent leur temps à des choses plus importantes, plus bénéfiques pour eux, hein, plus productives, plus fructueuses, hein. Et il mentionne le cheikh le verset 83 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque leur vient une nouvelle au sujet de la sécurité ou de la crainte, ils la diffusent. Lorsque leur vient une nouvelle au sujet de la sécurité ou de la crainte, ils la diffusent. Hein? Ils la propagent cette nouvelle, comme font les médias aujourd'hui, comme font certains des gens parmi les musulmans qui diffusent tout ce qu'ils entendent dans les médias. Ils envoient ça dans les forums. Il y a des forums que tu vois, des gens de bid'a ou des hizbiyin,
Leur forum, c'est que des annonces de qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles. C'est que ça dans leur forum. Allah al-Musta'an. Hein, il y a des groupes comme ça à Montréal, et il y en a parmi eux qui sont même chargés par leur responsable de leur diamant ou de leur hizb, de suivre tous les événements de l'actualité qui se passe dans le monde. Hein? Et donc, ils ont beaucoup de temps à perdre au lieu d'étudier leur religion, ils font ça. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à la suite de ce verset? وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. Et si seulement il l'avait plutôt ramené au messager, c'est-à-dire au moment où le messager sallallahu alayhi wa sallam était en vie, on lui ramenait ces informations-là personnellement. On lui expliquait qu'est-ce qui se passe, pour qu'il nous réponde, mais après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, on ramène ces choses-là à sa sunna. Et c'est-à-dire aux ulama, aux savants de l'islam qui connaissent la sunna et qui savent comment ramener les événements et comment juger ces événements-là selon les règles de l'islam, selon la sunna. Ok? Et wa ila ulil amri minhum. Et si seulement il avait ramené à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les ulama, les dirigeants, les politiciens, les responsables, ceux qui sont à la tête, hein, les gens qui connaissent la politique. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent des choses qui se passent dans le monde, ils connaissent rien à la politique internationale, ils connaissent rien à la politique intérieure, ils connaissent rien du tout. Ils n'ont jamais étudié ces domaines-là. C'est des gens qui discutent dans les cafés, dans la rue, dans les mosquées, ils s'assoient pour parler de ça seulement. Hein. Et ils pensent qu'ils vont régler quelque chose en faisant ces discussions-là. Hein. Le cheikh, il dit, c'est ceux-là, les ulama, les dirigeants, les responsables, c'est eux qui vont prendre le devant et qui vont émettre les opinions, hein, et le fait qu'ils rentrent dans ces sujets-là et qu'ils en parlent et qu'ils analysent ces questions-là, ça va amener quelque chose de bénéfique, ça va amener des solutions, parce que ce sont des gens qui ont l'autorité nécessaire et aussi qui ont la compréhension et les moyens pour justement réfléchir sur ces questions-là. C'est des gens spécialisés dans ces domaines-là. C'est pas ici, comme par exemple dans cette société, on a des émissions à la radio, même à la télé parfois, où on laisse appeler des gens, faire des commentaires. Et les gens appellent, disent tout ce qui leur passe par la tête. Ah ouais, moi je suis pas d'accord avec ça, moi je suis d'accord avec ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Et maintenant, dans les pays arabes, ils ont fait ça aussi. Dans les pays musulmans, ils ont imité ça. Et donc ils ont même dans les chaînes satellites, ils ont des émissions en arabe, les gens appellent. Bien entendu, un filtrage, hein, ils vont essayer de filtrer pour essayer de pas laisser parler n'importe qui, mais quand même, des fois tu entends des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent pas du tout. Des fois c'est des questions au sujet desquelles il y a des verdicts religieux très clairs, ils laissent des gens appeler pour donner leurs opinions personnelles au sujet de ces choses-là, alors que dans l'islam il y a un hukum clair à ce sujet-là. Hein. C'est des exemples, Yann. Ils vont parler des exemples comme est-ce que vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous pensez de l'harcèlement sexuel au travail? Dans un pays musulman, ils vont poser des questions comme ça. Là, il y en a qui vont appeler, qui vont dire ouais, selon la loi, il y a des lois pour régler ça, etc., etc. Il faut qu'on établisse, il faut que les responsables fassent une nouvelle loi pour changer ça, parce que l'ancienne loi elle est pas bonne, ou des trucs comme ça. Alors que dans le Coran et dans la Sunna, la réponse à ça elle est déjà expliquée. Hein? Donc ça c'est des exemples. Non. Il y en a qui appliquent la charia. L'Arabie Saoudite là, c'est c'est le premier pays qui applique la charia. Oui, toute la charia. C'est pas bon. Premièrement, ta compréhension d'application de la charia elle est incorrecte. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui pensent que si on va appliquer la charia à 100%, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un péché, une goutte d'alcool ou un haram dans la société. S'il y a un péché, ça c'est plus un pays musulman. Ça c'est un pays de kufr. A'udhu billah. Ah non, ah non. Ça c'est, regardez. Le fait qu'il y ait des péchés dans un pays, qu'il y ait des banques de riba, ou qu'il y ait de l'alcool, ou qu'il y ait des choses haram, ça ne veut pas dire que la charia n'est pas appliquée, et ça ne veut pas dire que c'est pas un pays musulman.
Il y a toujours eu ça à travers l'histoire des pays musulmans. Il y en a toujours eu des choses comme ça, des péchés dans les sociétés. Hein? Même, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que la charia, l'application de la charia, c'est que lorsque quelqu'un contredit la charia ou désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on va appliquer la peine. On va couper la main du voleur, on va lapider celui qui fait le zina. Si quelqu'un est trouvé dans la rue, il est saoul ou il est ivre, on va appliquer sur lui la peine pour le fait qu'il est ivre. C'est ça, d'appliquer la charia. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de péchés qui vont se produire. Tu comprends? Et si tu attends qu'il y ait un pays comme ça, parce que moi je te le dis jusqu'à maintenant, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un pays où il y a eu 100% aucun péché. Toi sinon tu parles d'une utopie, ou tu parles du paradis sur terre, et ça n'existe pas. Tu comprends? Ça ne veut pas dire, regarde, va voir en Arabie Saoudite par exemple. Est-ce qu'il y a, demande aux ulama, demande à n'importe qui, même dans la loi, est-ce que c'est écrit que l'alcool est permis? Non. Est-ce que les ulama ont dit que l'alcool est permis? Non. Est-ce qu'ils ont permis ça? Jamais. Tout ça c'est haram. Et tu vois, en Arabie Saoudite, tu vas pas trouver nulle part où c'est vendu. S'il y en a qui le font entrer, ils le font entrer illégalement, ou bien ils le diffusent illégalement. C'est ça en cachette. C'est pas quelque chose qui se fait ouvertement. La charia est appliquée là-bas. Hein? Donc, je ne sais pas de quoi tu veux dire comme entre les chefs de tribus. Il y a des guerres entre les tribus là-bas. Ça, c'est des gros conflits. On va en revenir là-dessus. D'accord? On va revenir là-dessus. Parce que nous, on peut pas comme ça, c'est un exemple des choses qu'on peut pas régler ici à Montréal. C'est bien, qu'est-ce qui est important? Je vais t'expliquer une chose, qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre les principes et les règles. Maintenant, l'application de ces principes et de ces règles-là, c'est les ulama qui vont regarder là-dedans, et qui vont corriger s'il y a des choses à corriger, et qui vont donner le conseil s'il y a des conseils à donner. Mais nous, qu'est-ce qui est important à notre niveau, c'est de savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui est islamique, qu'est-ce qui n'est pas islamique, qu'est-ce qui est en accord avec les règles de la charia et qu'est-ce qui n'est pas en accord avec les règles de la charia, et puis ça s'arrête là. D'accord? Maintenant, pour les détails de qu'est-ce qui se passe en Somalie, ça c'est assez compliqué. Mais c'est important de savoir que dans l'islam, il y a un manhaj à suivre, il y a des règles dans la charia qui nous expliquent quoi faire dans des situations. Si les frères là-bas, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct dans ce qu'ils font, ils doivent retourner aux ulama et leur demander les verdicts au sujet de ce qu'ils font, pour que la chose soit clarifiée et pour que ceux qui contredisent le Coran et la Sunna reviennent à la vérité, et pour que ceux qui sont sur le haqq, eh bien ils continuent sur le haqq. Mais si on ne sait pas, on doit se taire, on ne doit pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, le cheikh il dit, un individu ordinaire qui n'est pas apte, qui n'a pas été chargé de ces choses-là, il ne doit pas rentrer dans ces choses-là, parce que s'il rentre dans ces discussions ou dans ces sujets-là, il va faire plus de mal que de bien, il va faire plus de tort que de bien, et il n'a pas été chargé de ces choses-là. Donc il va mettre des doutes dans la tête des gens, il va mettre des doutes dans la tête des gens au sujet des paroles des ulama, au sujet des gens qui sont au pouvoir, au sujet des gens de la mashura. Il va commencer à patauger, à discuter dans des questions qui concernent les savants et qui concernent les responsables, les dirigeants. Et parfois même, il va prétendre que lui comprend mieux qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc, c'est ça ce qui se passe entre les gens aujourd'hui. Et comme le cheikh dit, kama huwa al-waqi' al-an, c'est ce qui se passe maintenant. Les gens, ils discutent, ils parlent, ils pensent qu'ils comprennent mieux que ceux qui sont au pouvoir, ils pensent qu'ils comprennent mieux que les savants de l'islam, et ça fait partie d'une défaillance dans la religion de l'individu. فيجب على الإنسان أن يخاف على دينه فلا يدخل في شيء ليس من ورائه مصلحة ولا له ولا لغيره بل يكون مفسدة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا الحديث وأن يجعله منهاجا له في حياته، فما كان
يعنيه وهو مكلف به ويحسن الدخول فيه ويترتب على دخوله فيه منفعة فعليه أن يتدخل، وما كان لا يحسن ولا يجدي دخوله فيه وليس مكلفا أن يدخل فيه وليس من شؤونه فعليه تجنبه، وإذا كان يريد خيرا فإنه يبلغ المسؤولين وأهل العلم بما يحدث وبما يلتمس له الحلول، فيكون مجرد ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويرد الأمور إلى أهلها. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيرد الأمر إلى أهله، أما هو فلا يتدخل فيه بحكم وهو ليس من شؤونه وليس لتدخله فيه فائدة. Donc le cheikh il dit, donc quelqu'un doit craindre pour sa religion, il ne veut pas rentrer dans quelque chose et puis derrière cette chose-là il n'y a aucun bienfait pour lui dans sa religion, ni pour lui-même ni pour les autres, et peut-être même qu'il y a un mal pour lui, un méfait pour lui là-dedans. Donc le musulman il doit se rappeler tout le temps de ce hadith, hein? Min husn islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni, hein? Et il dit, et il doit prendre ce hadith-là et en faire une voie, en faire un manhaj pour lui dans sa vie. Tout ce qui ne le concerne pas, il s'en occupe pas, hein? وهو مكلف به, hein? فما كان يعنيه, qu'est-ce qui te concerne, qu'est-ce que tu es chargé de faire, qu'est-ce que tu es garant, la chose au sujet de laquelle tu es garant, eh bien tu t'en préoccupes et tu le fais. Si tu sais que tu vas maîtriser cette chose-là, tu vas rentrer dedans, tu vas amener du bien, le fait que tu vas t'en occuper, que tu vas te mêler de cette chose-là, ça va amener un point ou quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Alors dans ce cas-là, oui, tu peux t'en mêler parce que tu le maîtrises, parce que le fait que tu rentres dans ce sujet ou dans cette question, tu vas apporter quelque chose de bien, tu vas apporter quelque chose de bénéfique, hein? Mais si c'est le contraire, si c'est quelque chose que tu maîtrises pas, si c'est quelque chose que tu connais pas, tu rentres pas dedans. Hein? Si c'est quelque chose que tu n'es pas chargé ou qualifié de faire, tu rentres pas dedans. Ça ne fait pas partie des choses qui te concernent. Donc, écarte-toi-en. Hein? Et si tu veux le bien, va le transmettre aux dirigeants et aux responsables. Va voir les responsables des musulmans et va leur dire qu'est-ce qui se passe. Hein? وأهل الحلول بما يحدث, tu vas leur dire qu'est-ce qui se passe, tu vas voir les gens responsables, tu vas leur dire qu'est-ce qui se passe, et dans ce cas-là tu vas être quelqu'un qui donne le bon conseil et la nasiha pour le livre d'Allah, pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour les imams, les responsables des musulmans et pour les musulmans en général. Tu ramènes les choses à ceux à qui elles appartiennent, et les choses tu les ramènes à ceux à qui ça regarde, hein? Comme Allah il le dit dans le verset 83, et si seulement il l'avait ramené aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, hein, ceux qui peuvent les comprendre et bien extraire les règles qui sont reliées à ces choses-là, eux ils le connaissent, ils savent quoi faire avec et ils savent comment traiter cette information-là. Alors tu ramènes ces choses-là à ces gens-là et toi tu t'en mêles pas, parce que ça ne te regarde pas, hein? Et il n'y a pas de bienfait dans le fait de rentrer dedans. Est-ce que c'est l'heure du adhan? Ok, donc on va s'arrêter pour l'adhan, puis on va terminer le dernier paragraphe qui reste après le adhan, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit ensuite هذا حديث عظيم ومنهج قويم لو صار عليه كل مسلم لحصل في ذلك الخير الكثير وانحلت المشاكل وتآلفت القلوب وتعاون المسلمون فيما بينهم، ولكن إذا صارت الأمور فوضى وكل يتدخل فيما لا يعنيه حصل في ذلك الفساد والشر واختلاف الرأي وعدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين، ثم تنتشر الفوضى بين الناس، وهذا هو واقع كثير
وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم، تجدهم حتى في مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلا كبار العلماء والأئمة، تجد صغار الطلاب والمتعالمين يتدخلون فيها ويحلون ويحرمون ويفتون بغير علم وبغير بصيرة. فيجب أن يتخذ هذا الحديث منهجا ومسلكا لكل مسلم متعلما كان أو جاهلا. Donc le cheikh il dit que ça c'est une chose qui est très importante, qui est très grande, c'est une voie qui est très importante à suivre, très importante et très bonne à suivre. Si les musulmans la suivaient, il y aurait beaucoup de bien qui arriverait aux musulmans aujourd'hui et la plupart de leurs problèmes seraient réglés et les cœurs seraient réunis et les musulmans pourraient coopérer les uns avec les autres. Mais comme on voit la situation actuelle, les choses deviennent comme un chaos total, hein, c'est le désordre. Chacun veut se mêler de ce qui ne le regarde pas et il y a beaucoup de corruption et de mal et de désordre qui se produit à cause de ça. Ça amène de la divergence d'opinion, ça amène le manque de confiance en les dirigeants et en les responsables. Et ensuite ça fait que le désordre et le chaos se propagent entre les gens. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité de beaucoup de monde aujourd'hui. Tu trouves que certains, même dans les questions de sciences très très difficiles et compliquées, que seuls les grands savants peuvent comprendre et connaître, tu vois des gens qui sont des petits étudiants de sciences, ou même des fois des gens soi-disant cultivés comme on dit aujourd'hui, qui ont lu quelques livres, ils pensent qu'ils peuvent rentrer dans ces sujets qui sont très difficiles et commencer à dire ça c'est halal, ça c'est haram. Alors qu'ils donnent des fatwas sans aucune science et sans aucune compréhension. Et donc c'est obligatoire pour nous de prendre ce hadith-là comme une voie et comme une méthodologie à suivre pour chaque musulman. Peu importe qu'il soit éduqué ou qu'il soit ignorant, il doit se référer à ce hadith-là pour comprendre son islam et sa religion. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera samedi prochain, bi'idhnillah, la suite avec le hadith suivant, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.